Acte 11, verset 21, la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Hein? Ouais. Donc le Seigneur, quand il entre dans ta vie, il devient propriétaire de tout. Regarde ta Bible, tu vas voir que le mot sauveur apparaît très peu de fois. Dans le Nouveau Testament, le mot sauveur apparaît que 26 fois. Le mot Seigneur apparaît plus de 1000 fois. Dans l'Ancien Testament, rien que dans le livre du prophète Ésaïe, le mot Seigneur apparaît 533 fois. Et le mot sauveur 14 fois. Ça te montre que le gars, il n'est pas sauveur, il est Seigneur. Seigneur qui sauve. Il est le créateur, le Seigneur de toutes choses. Maintenant, quand tu as donné ta vie à Jésus et qu'il est devenu Seigneur, comment est-ce que tu as cru? Par le biais de la foi. Alléluia, dis avec moi la foi. C'est par la foi, qu'est-ce que c'est la foi? C'est croire. Tu crois en quelque chose que tu vois dans l'esprit. Tu as une ferme conviction de cela. Tu crois. Hein? Mais la foi ne suffit pas pour entrer dans le royaume. Quand je te parle du royaume, je te parle du royaume éternel. Là, nous sommes dans le royaume. Amen. Comment est-ce que ça se fait que nous sommes dans le royaume et que nous opérons dans le royaume? Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. C'est lui qui est la personnification du royaume dans notre vie. Et dès le moment où il est entré dans notre vie, 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 17, celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Donc nous avons fait une fusion avec lui, nous sommes un seul être avec le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on arrive à faire des choses dans le royaume. Mais pour entrer dans le royaume éternel, dans Apocalypse chapitre 22, Jésus-Christ parle d'entrer dans la ville. Donc celui qui va entrer dans cette ville et qui va vivre pour l'éternité dans le royaume avec Jésus, la foi ne suffira pas. C'est sa marche avec Christ qui va parler pour lui. Amen.